Je suis le symbole de l'élégance française. Stop. Je suis la femme au chapeau, on m'appelle également la femme au chapeau. J'envoie des SMS au président de la République qui me répond. Mais mes coups de gueule sont presque aussi célèbres que mes chapeaux. Je m'appelle... Geneviève de Fontenay. Je m'appelle Geneviève pour tout le monde. Avec les coups de gueule encore aujourd'hui. Alors on était tellement en manque qu'au lieu de vous faire revenir tous les mois, on vous fait revenir tous les 15 jours. Il s'est passé des choses en 15 jours, Geneviève. Même tous les jours maintenant. Hein. Alors on ne sait pas ce qui va vous arriver le lendemain. Hein. Ça va vite. Hein. Je vous présente vos complices du jour. Mais ils sont de ravissantes jeunes filles. À ma droite et face à vous, Nazia. Bonjour, ça me fait plaisir d'être là et en face de vous. Eh ben, c'est gentil. Voilà, elle est toute charmante, toute timide. Oui, charmante. À votre droite et face à moi, Thierry Rukundo, qui était déjà là la dernière fois, il y a 15 jours. Oui, bonjour Geneviève, bonjour à tous. Et Tekos, c'est Anthony qui est là aux mallettes, qui fait signe mais qu'on n'entend pas. Parfois on l'entendra quand même, j'aime bien qu'on l'entende de temps en temps. Bon, si tu veux, mais 2 fois, pas plus. Voilà, donc là c'est déjà une. On verra la deuxième, à quelle occasion il va reprendre la parole. Geneviève, qu'est-ce qui vous a marqué pendant cette quinzaine ? C'est les élections, là, avec 60% de gens qui sont pas dérangés. Vous êtes allé... Ben non, vous aviez plus à voter. Ah ben non, Saint-Cloud, il a été élu avec plus de 60 voix. 60% au premier tour. Oui, au premier tour. Bon, donc... Oui. Oh ben, Saint-Cloud, c'est Assaut, hein. C'est la clientèle. Hein. Ouais. c'est des villes de droite, toute la banlieue ouest, c'est plutôt vers la droite. Hein. D'accord. Oui. Et vous avez alors, qu'est-ce que vous pensez de la fréquentation, de l'appétence que le peuple français a témoigné envers la chose politique ? C'est-à-dire que le peuple français a voulu expliquer ou essayer de faire comprendre qu'ils n'ont plus confiance à tous ces hommes politiques qui sont, d'abord, il y en a quand même qui passent déjà dans les palais de justice, hein, parce qu'on voit qu'ils profitent de beaucoup de choses et que ça les gêne d'être condamnés. Alors, ils comprennent pas comment ils sont condamnés, ça ne devrait pas exister. Bon. Comment ça condamné ? L'autre qui a été condamné déjà même de la prison, la Fillon, Madame Fillon et les Balkany. Alors les Balkany, il sort de prison parce qu'il dit qu'il est malade, qu'il faut qu'il soigne. Il va dans sa propriété là-bas à Giverny, qui est d'ailleurs saisie. Hein, mais il fait sa prison à Giverny. Et là, le jour où ils ont tous dansé dans Paris, la fête de la musique, il est venu danser. Il était plus malade. Avec Morandini sur son là. Il était avec sa femme évidemment qui est toujours là. Alors celle-là, elle est gratinée aussi. Il était là, une femme à côté de lui. Il lui mettait la main sur les fesses. Oui, on a vu circuler les photos. Et puis après, il se mettait la main dans le pantalon. On a vu ça sur le live de Morandini. Bon, ben voilà. Il n'a pas appris de ses erreurs. Non, mais vraiment, il n'avait pas l'air d'un malade. Hein. Le ton est donné. Oui. Le ton est donné dans cette nouvelle édition des coups de gueule de Geneviève de Fontenay, qui n'épargnera décidément personne. Ça me rappelle les fesses de Giscard d'Estaing. Bah oui. Avec la journaliste allemande. Eh oui, ça fait un scandale, ça, non ? Elle l'attaquait 2 ans après, elle l'attaquait. Il a mis du temps pour l'attaquer. Puis et c'était une réception comme ça, ils étaient à côté les uns de l'autre. Paraît-il qu'il a mis les mains sur les fesses. Moi, je lui aurais dit, mais attendez, monsieur le président, vous vous égarez. Je vous rappelle que nous sommes sur irm.radio. Donc, si vous voulez nous entendre simplement, c'est irm.radio. Et si vous voulez nous voir, c'est sur Twitch. Vous tapez Twitch et vous cherchez IRM Radio, cette fois-ci sans le point, IRM Radio en un seul mot. Et vous verrez nos charmantes binettes. En tout cas, vous verrez le beau chapeau de Geneviève de Fontenay qui se cache encore dessous. Oui, jusqu'à ma mort. Et après, quand vous serez mort, vous n'allez pas garder le chapeau ? Est-ce que vous allez donner des instructions pour qu'on conserve le chapeau dans le cercueil ? Allez. Oh, écoutez, j'aime mieux pas y penser encore. On ne va pas parler de ça, Richard. Pourquoi ? Ça fait partie de la vie, hein ? Non, j'en sais rien. Déjà, de penser que je vais dans une caisse comme ça, c'est vrai que c'est un peu angoissant. Moi, je ne crois pas à la vie éternelle et tout ce qu'on a, le petit Jésus et tout, je ne crois pas. Alors voilà, ça durera ce que ça durera, quoi. Ça durera ce que ça durera, mais ça va durer très longtemps, vous verrez. Ça me permet justement de saluer Olivia de Havilland, qu'on a montré
tout à l'heure à la télévision. Elle a 103 ans. 103 ans, extraordinaire. C'est pas 104 On a pardon. montré sa photo quand elle est jeune. Je crois que c'est 104. ravissant, et on a montré sa dernière photo. Où elle est Anthony nous dit que c'est peut-être 104 ans. Je Elle crois est que c'est magnifique. 104 ans. Je crois que c'est 104. Oui. Elle est magnifique. Hein. Magnifique. Ouais. Tu l'as vu? Je l'ai vu, il me semble bien avoir lu 104 ans sur le bandeau télévisé. Ah oui, la photo qu'ils ont montrée, elle est bien. Hein. Elle est magnifique. Ah oui, vraiment. Extraordinaire, Olivia de Havilland. Ouais. Ah oui, ça fait plaisir de voir. Une des dernières. Quand on est en bon état comme ça, ça va, mais on n'est jamais sûr de ce qui va vous arriver. Hein. Ça, voilà. C'est la vie. Bah oui. Nazia, une question à poser à Geneviève? Oui, j'ai une petite question, c'est par rapport à Anne Hidalgo. Ah, c'est pas vraiment quelqu'un que j'admire. Bon, pas vraiment. On en a repris pour 6 ans. Là. Vous avez déjà dit qu'elle a défiguré Paris et Oui. c'est reparti pour 6 ans. Alors vous en pensez quoi? J'assure que je la félicite pas et que ça m'ennuie. Ça m'ennuie qu'elle soit encore là 6 ans parce que elle fait beaucoup de dégâts. Quand on pense qu'elle a bloqué la partie de la rue de Rivoli de Jeanne d'Arc à la Concorde, il faut quand même pas être bien. Avec l'hôtel Meurice, avec tous les commerçants qu'il y a, il y a beaucoup de choses. De Jeanne d'Arc à Concorde, la rue de Rivoli est occupée par tout le temps, quoi. Alors que de l'autre côté, c'est la rue qui monte le boulevard. C'est le boulevard. Enfin, je me souviens plus du nom derrière, mais c'est le contraire. On va de la Bastille à la Concorde, tout comme ça. Puis de l'autre côté, on peut pas. Voilà. Faut faire un détour. Voilà. Bon, enfin, elle n'a pas fait que ça. Hein. Elle nous a aussi, elle a aussi autorisé des constructions incroyables dans des boulevards haussmanniens, avec la banque là qui a. L'avenue Friedland. Avenue Friedland. Oui, à côté de l'hôtel Napoléon. Voilà, c'est ça. Oui. Et ben là, on dirait des tôles de chantier là. Des tôles, comme on met sur le toit. Voilà, c'est ça. Oui, c'est honteux. Mais même, il y a dans les avenues qui sont autour des toits, il y a eu des immeubles qui sont pas bien non plus, qu'on aurait pu faire autrement aussi. Hein. Et vous avez eu des soucis avec les cyclistes, vous, dans la rue? Ah oui. Hein? Parce que, pourquoi pas? Qui vous empêche de traverser ou quelque chose comme ça. Qui se pense au-dessus du code de la route. Les périphériques aussi. Oui. Je sais pas où iraient les voitures. Hein. Franchement. Là, justement, elle est repartie pour 6 ans, donc ses électeurs se sont mobilisés, sans doute aidés par les électeurs écologistes. Est-ce que, malgré le fait que beaucoup de gens semblent insatisfaits de son résultat, mais continuent à voter pour elle, est-ce que vous pensez que rendre le vote obligatoire permettrait de mesurer le vrai pouls de la vie politique française? Oui, mais ça, c'est des choses que je comprends pas. Je comprends pas, par exemple, quand elle a supprimé le tunnel des Tuileries, qui nous faisait aller de la porte de Saint-Cloud à la gare de Lyon en 20 minutes. Oui, qui fait gagner beaucoup de temps, effectivement. Alors que maintenant, elle jouait sur la pollution, mais le long de la Seine, maintenant, il y a la voie haute, comme on appelle. Alors là, maintenant, il y a les autobus, il y a les camions, il y a les voitures. Donc il y a plus de pollution qu'avant. Il y a les motos, il y a les vélos et il y a les trottinettes. Est-ce que pollution. Tous ces insatisfaits de sa politique ne se sont pas déplacés finalement pour aller voter. Voilà, c'était ça la question de Thierry. Oui. Comment vous expliquez le fait que tout le monde gueule après Anne Hidalgo, mais tout le monde vote pour elle? Ils étaient à tout le Deauville. monde, sauf les 60% qui n'ont pas voté. Ah oui, voilà. Alors, dans ce qui reste, j'en sais rien. C'est pour ça ce qu'il disait, le vote obligatoire, c'est peut-être la solution, non? Je ne sais pas ce qu'ils représentent, ces gens qui ont voté pour elle, j'en sais rien. Parce que théoriquement, elle est de gauche. Alors, c'est peut-être la gauche, mais... Peut-être ils sont moi, fidèles à la Moi gauche. qui suis de gauche, j'ai toujours été de gauche, mais malgré tout, je pense que ce qu'elle fait dans Paris, elle défigure Paris. Est-ce que ce serait une solution alors pour vous, le vote obligatoire? Oui et non, on peut pas obliger quelqu'un, chacun fait ce qu'il veut, hein. Celui qui vote pas, Il y en a beaucoup qui disent que le droit de vote, c'est aussi le droit de ne pas voter. C'est le droit de s'abstenir, c'est une façon d'exprimer son droit démocratique. C'est compliqué. Hein. Ça engage aussi à fermer sa bouche après, alors si on n'est pas satisfait, si on ne sait pas exprimer... tu fermes ta gueule, t'as pas voté, tu fermes ta gueule. C'est un peu comme ça que T'as voté, Thierry? Je suis belge, donc je suis obligé de voter en Belgique, mais en France, je serais plutôt d'accord pour qu'on... Mais justement, en réplique et en revanche, il y a eu un vote spectaculaire pour les écologues. Parce que là, maintenant, les gens comprennent qu'il faut faire l'écologie. Ça, c'est maintenant, c'est ce qui est lancé, et ce que même Macron commence à en parler. Donc, ce sont des gens qui ont voté pour les écologues.
C'est ça qui a fait le vote hier. Est-ce que c'est une prise de conscience citoyenne du fait que ça y est, on doit être responsable de notre planète, ou est-ce qu'il y a une autre explication selon vous? Ah non, c'est des gens qui sont pour, ils en ont marre de tout ce qui se passe et tout ce qu'ils mangent et tout comment les gens dans les campagnes ils souffrent, ils sont envahis par les grandes surfaces et tout qui écrasent tout. Enfin, ils en souffrent de tout ça. Et là, ils ont senti qu'il y avait quelque chose de nouveau qui arrivait. Alors là, il y a Geneviève de Fontenay qui va vous proposer quelque chose d'unique. Elle a une idée extraordinaire sur le plan politique. Vous pouvez participer à l'émission en répondant sur le chat de Twitch/IRM Radio, sans le point, IRM Radio en un seul mot. Et là, je vois que vous êtes déjà pas mal à nous suivre sur Twitch. Donc, vous pouvez écrire vos messages pour dire si vous êtes d'accord avec elle ou si vous n'êtes pas d'accord avec elle ou pour lui poser des questions. Et on attend vos interventions. Alors, je l'ai annoncé. Vous avez une grande idée. On en a parlé tout à l'heure en arrivant. Vous avez une grande idée politique par rapport à cette montée de l'écologie pour essayer de déradicaliser un petit peu les débats, qu'on ne soit plus au gauche ou droite, etc. Mais que, enlever les noms des partis. Alors, c'est quoi votre idée? Allez-y. Mon idée, c'est les écologues, démocrates, républicains. EDR. Voilà. Pas mal du tout. Alors c'est quoi? C'est un nouveau parti? C'est quoi? Parti association, que ce soit plus... Un groupement, un collectif, quelque chose comme ça. Et les gens qui sont de gauche, de droite, du milieu, ils voteront pour quelque chose qui représente ce qu'ils admettent, c'est-à-dire l'écologie, avec les écologues évidemment, et ils l'ont démontré hier qu'ils avaient réussi quand même à faire croire que c'était maintenant très utile et peut-être indispensable de faire l'écologie. Vous pensez que les gens vont renoncer à leurs propres petites ambitions personnelles pour rejoindre un groupement, et puis qui serait à la tête de ce groupement? Ça pourrait être Joffo, par exemple. Non, moi, non. Ou quelqu'un. Trop jeune. Non, mais Jadot, non? Vous avez pensé à Jadot? Oui, Jadot, je veux dire. Ah oui, parce que Joffo, c'est moi. Moi, j'ai pas d'ambition. Je dis tout de suite, je n'ai pas d'ambition politique. Ça pourrait être Jadot, bien sûr. Jadot, oui. Vous allez lui en parler? On lance un appel à Jadot, il faut l'inviter ici. Peut-être qu'il va entendre. Pour l'instant, j'ai rien dit. C'est à vous que je le dis aujourd'hui. Et Xavier Bertrand, parce que je sais que vous aimez bien Xavier Bertrand, que vous pensez que c'est un bon homme d'État. Je pense qu'il pourrait faire un président de la République, absolument. C'est pas un minard, c'est un type normal qui a compris les gens, qui a quand même les Hauts-de-France qui préside avec beaucoup de sympathie. Des gens il a englobé les socialistes, il a englobé Le Pen et tout ça, et il fait ce qu'il fait. Il le fait très très bien. Hein. Moi, je pense qu'il a des chances. Oui. Et qu'est-ce que vous penseriez, par exemple, d'un tandem? Parce qu'après tout, on pourrait de nouveau revenir à ce qui s'est passé dans la Rome antique, d'avoir deux personnalités politiques à la tête de l'État au lieu d'avoir un seul président. C'est-à-dire que... Jadot, Xavier Bertrand. C'est-à-dire que les deux têtes de l'État, c'est le Premier ministre et le président. Ouais. Alors il faudrait ou supprimer le Premier ministre, c'est tout. Et puis peut-être justement désigner, que ce soit peut-être un peu plus... c'est pas normal que ce soit comme ça, une ou deux personnes qui décident des choses comme ça. Mais là, on n'a pas une ou deux, là c'est un tout seul. Hein. Je peux vous dire que on a Ubu Roy qui nous dirige. Enfin, le tout seul, si on peut dire, c'est le Premier ministre. C'est lui qui domine. Vous croyez que c'est lui qui domine? Vous ne croyez pas que c'est Macron qui décide de tout? 60% de tout. Je pense réellement que dans cette présidence-ci, c'est Macron le Premier est à peine 40. Oui, mais en termes de popularité. Oui. Mais est-ce qu'après vendredi, puisqu'ils ont reculé le Conseil des ministres qui devait avoir lieu aujourd'hui et reculé à vendredi... Ils doivent être bien embêtés pour savoir ce qu'ils vont faire. Il va y avoir un remaniement, peut-être... Et voilà. Édouard Philippe ne sera plus le seul homme qui commande. Oui, mais alors... il va aller au Havre, c'est ça? Parce qu'il a peut-être aussi des idées. Hein, et après tout, être président de la République, peut-être que ça ne lui déplairait pas. Hein, à lui. Je sens que Macron va vous envoyer un message ce soir. C'est pas à vous de le faire. Hein. Non, mais il s'est fait avoir. Hein. Vous croyez qu'Édouard Philippe sera le dindon de la farce dans cette histoire? Parce que s'il retourne au Havre, après, il n'aura peut-être plus la légitimité. Dans 2 ans, on n'entendra plus trop parler de lui pour pouvoir se présenter
représenté. Même au Havre, il a été élu quand même. Pourtant, il y avait un groupe communiste actif là avec. J'ai vu qu'il y a quand même qui les a. D'ailleurs, quand il a fait son petit discours, ils étaient là pour le huer là. Hein. Il n'a pas été applaudi là. Oui, mais vous savez, la politique, c'est tellement. On n'arrive même pas à pouvoir. Dire ça doit être comme ci, comme ça, c'est tellement vague. Et qu'est-ce que vous pensez de cette idée qu'il a eu Macron de dire on va reculer les élections régionales après l'élection présidentielle? Et vous avez peut-être entendu la réaction justement de Xavier Bertrand qui a vraiment dit attendez, on ne fait pas joujou avec le peuple. Il a raison. Il a déjà pris une claque au municipal, il ne veut pas en prendre une. C'est pour ça qu'il n'est pas sûr de sa réélection. C'est pour ça qu'il a trouvé cette idée-là en disant comme ça, je gagne du temps quand même. Voilà. Ouais. Mais c'est ridicule. Ça prouve qu'il n'a pas le sens vraiment de ce que c'est la présidence de la République. Vous voyez qui, vous, pour se dresser contre lui, qui aurait une chance? Vous voyez qui comme candidat pour se dresser contre alors là, lui? Pour l'instant, j'en sais rien. J'en sais rien. Mais alors vraiment, j'en sais rien. Une femme peut-être enfin? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, moi je disais même Ségolène Royal. Moi je pense qu'on l'a raté à cause de Bayrou. Qui s'est pas retirée parce que là, elle aurait été élue. Il y en a qui parlent de Florence Parly comme Premier ministre. Alors Florence Parly qui est ministre des Armées, je pense que c'est pas la place d'une femme ministre des Armées. Quand ils sont Premier ministre, ça pourrait être bien, non? Que les soldats ils voient arriver cette femme, parler comme ça les réconforte. Hein. Bon, c'est pas ça qui va l'aider. Bon. Et la mettre la ministre des Armées première ministre, ça pourrait être bien. Voilà, mais en son temps, Marilyn Monroe, elle réconfortait les soldats. Ah oui, mais c'est c'était pas pour les mêmes raisons, quoi. Elle avait l'oreille du président, en tout cas. C'est pas les mêmes secteurs. Happy birthday, Mr. President. Les mêmes attributs, peut-être pas. Est-ce qu'il y a personne qui s'est vraiment déclaré? Parce que c'est dans 2 ans l'élection présidentielle. Est-ce qu'il n'y a pas eu de... qui peut être bien. Pour l'instant, tout le monde est planqué dans son coin en attendant l'opportunité. En 2 ans, c'est vrai que c'est étrange. Il reste que 2 ans. Ouais. Mais vous ne pensez pas que les Verts font un grand pas vers la présidentielle? Oui, c'est ce que je vous dis. Oui, c'est pour ça qu'avec cette histoire de rassembler les gens, c'est pas sous forme d'un parti, c'est pas vraiment un parti, c'est une sorte d'association pour grouper les gens de toutes conditions, de tous âges, de la gauche, de la droite, de milieu, de tout, qui peut là faire une arrivée en masse pour dire bon ben voilà ce qui nous plaît et on veut avoir quelqu'un. Alors là on peut désigner quelqu'un quand même. Il y a bien des gens qui vont se présenter. Et à ce moment-là, à mon avis, ça arrangerait bien les choses. Alors comme vous avez le numéro de téléphone de Xavier Bertrand et de Macron aussi, d'Emmanuel Macron, est-ce que vous avez le numéro de téléphone de Jadot? Oui, je l'ai là. Vous l'avez? Parce que j'ai le livre de sa femme? De sa compagne? Isabelle Saporta. Oui. Oui, non, mais de toute façon... Parce qu'il faut lui proposer le truc. Monsieur Jadot, si vous nous écoutez, voilà, il faut répondre. Peut-être qu'on va vous faire venir à la prochaine émission. Je lance l'idée. Bon, pour moi, c'est pas l'idée d'avoir une propriété quelconque ou de ça. C'est vraiment pour tout le monde. La partager. Ils me donneront une boîte de chocolat pour me dire merci. Ils m'enverront une plante verte. Mais j'ai aucune idée derrière. Je serais très fière. Je pourrais être marraine éventuellement. Oui, voilà. oui. Ça peut être marraine de lancer une idée parce que j'y pense déjà depuis un moment de ça. Parce que c'est vrai que tout le monde revendique l'idée écologique, tout le monde revendique l'écologie philosophique, en tout cas, si ce n'est l'écologie politique. Mais Macron, hier, quand il a fait ses discours dans les jardins de l'Élysée, il a repris exactement ce que disait Jadot. En essayant de récupérer ça politiquement, en espérant que ça puisse fonctionner. Mais là, avec votre idée, il faudrait peut-être passer à une 6e République et construire ça. Là, il reste 2 ans, ce ne serait pas... Ah oui, bon, la 5e, c'est fini. Okay. C'est corrompu, c'est tout. Oh là là, non. Ah non, ça suffit, hein, vraiment. Non, la 6e, oui. Donc vous pensez comme Mélenchon? Oui, il l'avait dit, Mélenchon. Vous pensez comme lui, quoi. Vous êtes comme Mélenchon. Mais Mélenchon, il a quand même changé. Non, là, il m'a quand même déçu. Parce que, oui, il était formidable. Après, tout de suite que Hollande a été élu, il avait fait un discours à la Bastille c'était vraiment un tribun. Là, vraiment, ce jour-là, c'était le tribun de la plèbe, comme il y avait autant des romans. Mais alors après, il a perdu. Il a scié la branche sur laquelle il était assis. Il a injurié les journalistes. Vous êtes des merdes et tout. Enfin, voilà, c'était terrible. Puis après, bon, qu'est-ce qu'il est allé faire à
Marseille. Pourquoi est-ce qu'il est allé se faire élire député à Marseille? C'est pas là qu'il habite, enfin je sais pas. D'ailleurs, je pense qu'il pensait peut-être être maire de Marseille. Mais il n'a rien eu du tout. Ah oui, ça aurait été. Vous pensez que ça aurait... Elle a tout perdu. Plus désespéré parce que finalement ça ne marche pas. Quel est son fief d'origine, Jean-Luc Mélenchon? Il est d'où originellement? Quel est son fief? Il est dans la région parisienne. Là, il est, oui. Moi je pensais qu'il est du sud. Non, je sais pas. Oui. Finalement, qu'est-ce qu'il allait faire à Marseille? Du Seine-Saint-Denis, tout ça, par là. Oui. Et Mélenchon, vous avez son numéro de téléphone, Mélenchon? Mélenchon, vous avez son numéro de téléphone? Non, je l'ai, mais j'ai pas mon portable. J'ai tellement été bousculé tout à l'heure quand vous êtes venu avec la grille. Du coup, j'ai laissé mon portable sur Non, mais attendez, l'émission, c'est un téléphone rose, là, ou c'est les coups de gueule de Fontaine? J'ai pas compris, là, parce que... J'essaie de savoir quel est le réseau de Geneviève et auprès de qui elle pourra avoir de l'influence. C'est pas SFR, c'est pas Orange, c'est pas Bouygues, c'est lequel de réseau de... Voilà. C'est le réseau de Geneviève de Fontenay, c'est ça? La Geneviève Connection. Non, mais de toute façon, j'ai été de gauche. Bon, donc, j'ai toujours soutenu Arlette Laguillet. Oui. D'ailleurs, à Saint-Cloud, il n'y en avait pas beaucoup qui votaient pour elle. Hein. Mais Arlette, oui. La Dafso, tout ça, c'est vraiment pas vraiment le genre. Hein. Voilà. Mais moi, j'ai trouvé que c'était une fille formidable. D'abord, elle s'est présentée 5 ou 6 fois à la présidence de la République. Hein. Oui, bien sûr. Vous l'avez connue quand elle était jeune, Arlette Laguillet? Je l'ai connue comme ça, quand je la voyais quand elle se présentait. D'accord. Puis un jour, je l'ai rencontré, on a parlé, et puis j'avais fait un petit chèque pour son journal. Oui. Parce qu'il y a des gens qui ont dit que j'avais donné je sais pas quoi. Le chèque que j'avais fait, je l'avais envoyé à elle. Oui. Et elle m'a répondu en disant qu'elle ne pouvait pas encaisser des chèques, donc que je fasse le chèque pour son journal, c'est ce que j'ai fait. Oui, bah oui, c'est un peu normal. Elle a pris comme argent. Elle parlait bien, elle passait à l'écran, elle avait de la présence, alors que celle qui l'a remplacée, mais malheureusement, n'a pas du tout la même présence. Vous lui créditiez, vous la créditiez d'une certaine authenticité, d'une certaine sincérité. Ah oui, c'est une fille sincère, qui dans son HLM des Lilas, là-bas et tout, bon, elle n'a pas changé sa vie et tout, je l'ai revue d'ailleurs il y a 2 ans, on a redéjeuné ensemble à la porte de Saint-Cloud, là. Elle est égale à elle-même. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de sympathie pour elle et d'admiration pour sa façon de faire. Elle croyait en ses idées, elle était honnête et tout. Et on n'a pas tous les jours des comme ça. Vas-y, hein. Moi, je voulais revenir sur votre idée d'association des partis. Donc, Macron a toujours parlé, il veut effacer ce vieux clivage droite-gauche. Donc Macron aussi serait d'accord avec cette idée-là. C'est-à-dire que il sera associé. Il ne sait pas trop où il est. Bon. Il ne sait pas trop où il est. Parce que celui qui est allé le chercher, c'est Collomb. Gérard Collomb est allé le chercher. Bon, alors Gérard Collomb était socialiste. Bon. Macron, au départ, il n'était pas socialiste. Hein. Bon, alors là, il est parti. Et puis maintenant, de toute façon, Collomb est allé à droite maintenant, chez Vauquier. Hein. Oui. Bon, il a pris une bonne claque là aussi. Hein. Ah oui, bon. bah ouais. Alors, là, il a trahi Macron. En même temps. Alors ça prouve qu'ils sont là, ils ne savent pas où aller. C'est incroyable. Alors moi je voudrais vous parler d'une autre femme qui a été qui est passée sur le grill hier toute la journée, dont on dit aussi à elle, on la créditait également de beaucoup de sincérité. Je ne peux pas m'empêcher de dire c'est la pauvre Agnès Buzyn, parce que qu'est-ce qu'elle a pris, et elle avait l'air de tellement souffrir d'être là comme ça. Est-ce que c'était un genre qu'elle se donnait pour avoir l'air sincère, ou est-ce que vraiment... Mais c'est vrai, c'était un tribunal hein, qui font comme ils avaient fait les sénateurs avec Benalla. Oui. Non, sauf que Agnès Buzyn, Benalla, lui, il en avait un peu rien à foutre et il roulait des mécaniques. Alors qu'elle, Agnès Buzyn... C'est qu'on a su quand même ce qu'était Benalla. Oui, bien sûr. C'était pas rien. Qu'est-ce que vous pensez d'Agnès Buzyn, de la façon dont elle a été traitée et de la façon dont elle a réagi? J'ai pas trop entendu tout ce qu'elle a dit. Voilà, il y en a des prix qui passent un peu partout. Moi, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. À mon avis, il y a quand même le gouvernement qui n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire. Et, elle a certainement donné des éléments qui pouvaient leur
ouvrir la porte, qu'ils n'ont pas voulu ouvrir. Hein, ça c'est sûr. Et les histoires de masque, et tout ça c'est trouble et c'est pas très net. Hein. Bon, elle est en train de trinquer un peu là. Maintenant, son départ était un peu violent, puis a pu tout de suite dire je vais être maire de Paris, que ça tombait comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Vous croyez que c'est Macron qui l'a obligé à se présenter? Ça, j'en sais rien. Parce qu'à un moment donné, façon, on avait l'impression qu'elle y allait à reculons, quoi, qu'elle était forcée. Là, Macron, il a pris une veste aussi pour Paris. Hein. Ouais. Il fallait un candidat fort pour Paris à côté d'Anne Hidalgo et de Rachida Dati. Et je pense qu'ils l'ont envoyé. Agnès Buzyn, c'est pas un taureau, quoi. C'est pas. Ils ont peut-être pensé que la personnalité, le fait qu'elle sorte du gouvernement, qu'elle soit connue, l'aiderait peut-être. Mais ils l'ont envoyé au casse-pipe. Ça pouvait pas marcher. Elle n'a aucun ancrage à Paris. La preuve, vous voyez, elle a eu une vingtaine de voix. Une vingtaine, oui. C'est très peu. Comment elle s'est présentée? Elle aurait dû réaliser que ça allait pas. Parce que déjà, il y avait les premiers sondages où on voyait que c'était Rachida Dati qui était devant, enfin, à 10 voix point. Mais là, elle était nettement en dessous. Elle aurait dû réfléchir et dire j'ai aucune chance. Ben non, elle le fait quand même. Donc, c'est pas un génie quand même. Mathématiquement, si Agnès Buzyn s'était retirée au profit de Rachida Dati, Hidalgo aurait pu être battu. Il y aurait eu moyen. Ah oui. Ouais. Oui. Vous pensez quoi du discours de Rachida Dati? C'est-à-dire que Rachida Dati, j'ai entendu quand elle est venue sur les plateaux, ce qu'elle disait était valable. Ce qu'elle disait, elle avait des choses qui étaient. Bon, elle a quand même été garde des Sceaux, elle aussi. Elle a quand même montré qu'elle était quand même plus spectaculaire que Belloubet. Hein. Elle n'a pas démissionné pendant son mandat? Est-ce qu'elle était garde des Sceaux jusqu'au bout ou alors elle a démissionné en cours? Rachida Dati, oui. Alors là, je ne me souviens plus. Il n'y a pas si longtemps. Poser des questions plus faciles, Thierry, si vous voulez qu'on réponde. Belloubet, elle va sauter du gouvernement. Ouais. Elle ne peut pas rester. Non, c'est carottes sont cuites pour elle. Bon, d'abord, elle soutenait la PMA. Hein, de quoi je me mêle, le ministre de la Justice et tout. Alors, comme je vous ai dit, l'enfant qui doit naître avec les lesbiennes, c'est les lesbiennes qui ont voulu les PMA. Elle ne voulait pas que l'enfant... Qu'est-ce que vous avez contre les lesbiennes quand même? Mais parce qu'elle ne voulait pas que l'enfant qui naîtra ait son nom sur l'acte de naissance. Elle ne voulait pas qu'il existe. C'était 2 femmes, 2 mères. 2 mères simplement, avec Belloubet qui acquiesçait. Bon, d'abord, il n'y en a qu'une qui procrée. Il n'y en a qu'une. Oui. Alors l'autre, qu'est-ce qu'elle peut être? La tante, plutôt qu'une deuxième mère. Bon, ça ne rien. Bon, pas... Et comment Belloubet a pu se... Mais attendez, être une deuxième maman. Combien il y a de filles qui ont dit de vous, Geneviève, vous êtes ma deuxième maman? Oh, c'est difficile à dire. Toutes les Miss, je suis sûr que si vous demandez à Sonia Roland, Geneviève, vous êtes sa deuxième maman. Alors, c'est pas grave d'avoir 2 mamans du coup. Oui, mais biologiquement, biologiquement, vous c'est pas possible. Avec votre maman, comment vous seriez là? Ah oui, non, mais ça d'accord, biologiquement. C'est quand même elle qui vous avez dans son ventre. Mais là, on est dans l'amour humain, on est dans le symbole aussi. Mais non, mais qu'il y ait des enfants qui n'aient pas de père et de mère, ça existe évidemment. Mais la nature et tout, c'est la transmission de la vie, c'est l'union d'un homme et d'une femme, c'est tout. Oui. Il n'y a pas d'autre problème, il n'y a pas d'autre solution. Oui, mais quand un homme et une femme n'y arrivent pas, ils font un bébé éprouvette, personne n'a rien à dire. C'est pour ça qu'il y avait eu cette PMA. Parce que c'était les médecins qui avaient suggéré cette procréation médicalement assistée. Donc c'est pas mal finalement. Avec des couples normaux qui avaient précisé. Les couples normaux, c'est quoi normaux? C'est-à-dire que c'était pas 2 homos. Ouais. Mais évidemment, 2 homos, qu'est-ce que vous avez contre les homos? Regardez, moi je suis bien lesbien. Moi je suis lesbien, moi. J'ai un petit côté féminin et j'aime les femmes, donc je suis lesbien. Non. Vie plutôt. Vous pouvez vivre moralement, oui, ça bon. D'accord. Possible ça. En tous les cas, il n'y a pas d'erreur. C'est comme ça, c'est la vie. Tout le monde entier est fait comme ça. Hein, dans tous les pays du monde, c'est la vie, elle se transmet comme ça, quoi. Bon. Pour en revenir un peu à la question, on a parlé de Rachida Dati, d'Agnès Buzyn, Ségolène Royal, Anne Hidalgo. Est-ce que, du point de vue technique, plus ou moins, est-ce qu'une Marine Le Pen ferait une bonne présidente de la République en dehors de ces idées, même si maintenant toutes ces idées sont mélangées à droite à gauche? C'est une femme qui démontre depuis des années qu'elle est là, parce qu'elle a quand même pris une claque le soir de l'élection de Macron.
Ouais. Parce que là, elle avait perdu, elle était tellement fière et tellement contente elle est partie comme au galop. Mais bon, c'est le débat qui l'a tué. C'est le débat, exactement. Je dois quand même reconnaître qu'elle a réussi à revenir. Elle a quand même continué. Elle a repris ses tournées, tout ça. Elle a ça dans la peau, c'est son truc. Elle dit ce qu'elle veut. Moi, je suis pas d'accord avec tout. Quand elle voulait remettre la peine de mort, pensez bien que je n'allais pas dire oui. Vous ne pouviez pas être d'accord. Ah bah oui. Bah, qu'est-ce qui lui manque? D'abord, de toute façon, ça aurait pas pu se passer en France maintenant. Bah, et qu'est-ce qui lui manque pour j'en sais rien, parce que bon, j'écoute pas toujours tout ce qu'elle dit et tout. Ce qui manque, c'est qu'elle arrive en haut, quoi. C'est tout. Mais peut-être que, c'est-à-dire que si elle était en face de Macron maintenant, là, elle gagnerait. Est-ce que, selon elle gagnerait, vous... parce que moi j'avais voté Macron à cause de ces trois qui étaient ensemble. Si j'avais voté Mélenchon au premier tour, mais après il n'y avait plus le choix, il n'y avait que Macron et j'ai voté Macron. Pour ne pas c'est un voter... choix par défaut. Voilà. Oui. C'est un choix par défaut, comme dit Nazir. Ah oui. Tout à fait. Mais alors là, qu'est-ce que, selon vous, parce que la question c'est aussi, est-ce que ce sont ces idées qui sont racistes, xénophobes, rétrogrades, qui lui nuisent, ou est-ce que c'est le fait qu'elle est manifestement, pour beaucoup de choses, relativement incompétente quand même? Oui, bien sûr, c'est pour ça que c'est pas du tout une certitude qu'elle pourrait être présidente de la République. Ça non, certainement pas. Maintenant, on n'en sait rien, tout dépend des votants, du nombre de votants. S'il y a beaucoup de gens qui s'en vont, comme hier, qui n'ont pas voté, et si par exemple, peut-être que s'il était resté là, avec les écolos, elle n'y était pas là. Non, elle n'a même pas voté. On ne peut pas savoir, le vote c'est quelque chose de... Ou alors le choix consisterait à la mettre au pouvoir une fois pour toutes, pour qu'au pied du mur, comme on dit, on voit le maçon, et puis qu'on voit que les mesures qu'elle peut prendre sont pas les bonnes, mais est-ce que ça ferait pas trop de dégâts? Ça, on peut a pas laissé savoir. Trump aller. Non, mais déjà, quand elle disait qu'elle voulait rétablir la peine de mort, pour moi, c'était radical. Je n'aurais pas pu voter pour elle du tout. Ouais. Comment elle peut dire ça à notre époque et tout. Regardez ce qu'on a fait avec Donald Trump, qui prétend avoir sauvé l'économie des États-Unis. Moi, je ne suis pas assez spécialiste pour en juger. Mais là, par rapport à la crise sanitaire, manifestement, il n'est pas au niveau, le président de la République pas du tout. des États-Unis. Ça c'est sûr que c'est pas vraiment une réussite. Ça, au niveau de l'économie, les chiffres vont en sa faveur au niveau de l'économie, mais si on avait enlevé... Au détriment du social. L'économie, mais il est scotché au MEDEF, il est scotché à l'argent. Ah oui, c'est clair, Donald Trump n'est pas un saint. Parce que de l'argent, il y en a. Il y en a beaucoup même. Quand vous voyez les fortunes qui achètent en ce moment à Paris, ça se vend 25 000 euros le mètre carré. Le triangle d'or qu'on appelle l'avenue Montaigne et tout ça. Ça se vend comme des petits pains. Hein. Il y en a même qui payent cash. En espèces. En espèces, directement. Ouais. Bon, tout ce qui est Neuilly, tout ça, des beaux appartements, des manoirs, des propriétés, tous ces gens-là. Bon, et c'est là qu'ils devraient donner des taxes d'habitation, Macron. Hein, ils donnent des taxes d'habitation à des gens qui manifestement ne doivent pas en payer, ils ont du mal à se loger, ils ont du mal à payer le logement, tandis que tous ces gens-là, les Balkany, tout ça, ça croule dans le fric. Alors là, quand vous êtes revenu là-bas, dans les paradis fiscaux et tout, des riades au Maroc, les Balkany et tout, ça vit comme ça. Hein. La maison de Johnny Hallyday à côté de chez nous, à Marne-la-Coquette, elle vaut une fortune. La Laetitia, avec tous ses disques, elle ne peut pas payer une taxe d'habitation. Ah non, Macron ne veut pas faire une taxe d'habitation, il supprime carrément. Mais j'ai dit, mais vous avez la pressée les gens, les retraités qui ont trimé toute leur vie pour avoir une petite retraite, c'est là que vous prenez l'argent, et vous, là, vous pouvez prendre l'argent à l'appel, et vous n'en voulez pas. Mais c'est incroyable. Alors vous dites qu'il y a beaucoup d'argent, mais comment vous expliquez Renault, Air France, Airbus, boum, ça licencie? Mais c'est honteux. Mais c'est pour ça qu'il y en a marre, c'est la corruption. C'est la corruption. Parce que moi, je vous dis, j'ai toujours été de gauche, mais un jour, le Figaro m'a envoyé un truc en me disant, pour tout le monde, qu'ils offraient un abonnement d'1 an. Ils offraient.
Je lui dis, tiens, je vais essayer de prendre le Figaro. Bon, c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes et qu'il y a toutes sortes de gens qui viennent dedans. Enfin, on ne sent pas que c'est un journal. Vraiment, il y a des choses. Il y a 3 feuillets. Hein. Il y a Figaro et vous, Figaro Économie et Figaro... Voilà, il y a des parties magazines qui traitent de tous les sujets. Ah oui, bah... Jamais on a vu ça dans le Figaro. Oui, c'est le nerf de la guerre, hein, la pub et la presse. Et des fois 5 pages dans le feuillet, même les grandes surfaces, enfin tous les chaussures, tous les parfums, etc. Ça a coûté au moins 50 000 € la page. C'est très cher. Bon, c'est une fortune qui tombe là, à Dassault. Bon, je pense que les gens du Figaro doivent bien payer. Mais ça, j'ai jamais vu ça dans le Figaro. Donc ça, c'est l'argent. Ça prouve qu'il y a de l'argent. Ces gens-là, quand ils font des pubs comme ça, c'est que pour eux, c'est pas le problème de donner les 50 000. Alors justement, qu'est-ce que vous pensez des licenciements ? Eh bien, c'est un scandale parce que ça montre que ces gens-là ne pensent qu'à l'argent, qu'ils sont d'un égoïsme épouvantable, parce que vous avez ces gens qui pourraient, qui les licencient. Sanofi, hein, 1000 personnes, il licencie, mais il mérite des paires de baffes, hein. Oui, mais enfin, c'est peut-être dû aussi à ce qu'on appelle la conjoncture, aux circonstances économiques. Mais la conjoncture, c'est eux qui la créent. C'est eux qui créent cette histoire d'économie. L'économie, elle a un sens unique, là. Hein. Mais vous croyez que Bernard Arnault, il a des problèmes? C'est le premier Français qui a 100 milliards. Sa fortune. C'est le premier Français qui a ça. Comment il les a eu, ces 100 milliards? Donc lui, il suffirait qu'il claque des doigts, il pourrait sauver la France. De là-bas, dans l'Asie, des femmes qui triment toute la journée et la nuit pour 40 € par mois. C'est comme ça qu'ils s'enrichissent. Ouais. Lactalis, dans la Mayenne. Oui. Bon, la Mayenne, c'est une bonne région, sympathique et tout. Ce sont des gens qui, au départ, n'avaient pas de fortune du tout. Les parents, là, des gibets, là, ils ont déclaré... Ils sont milliardaires aussi maintenant, eux. Hein. Ouais. Ils ont ruiné nos pauvres vendeurs de lait et tout ça, les agriculteurs, ils les ont ruinés. Hein, mais il y en a qui gagnent 400 € par mois. Hein. Ouais. Et eux, ils sont tranquilles. C'est eux qui avaient fait d'ailleurs un lait là, qui avait été... il avait fallu arrêter la production. Ça, tu te souviens, hein? Bon, mais ils sont là parce qu'il y a l'année dernière, je crois que c'est Chaland qui avait fait le magazine du mois d'août avec toutes les listes des milliardaires. Si vous voyez le paquet, alors, est-ce qu'il faudrait pas inscrire le commerce équitable dans la Constitution pour que les gens soient payés au juste prix? Maintenant, on n'est plus protégé du tout par la Constitution. C'est pour ça qu'il faut dégager maintenant tout ça et puis repartir sur d'autres bases, parce que si on continue comme ça, on va arriver à une révolution. Alors, l'exécutif, ça marche pas. La Constitution, ça ne marche pas. Le Parlement, ça ne marche pas. Parlons de la Convention citoyenne. Surtout que le Parlement actuel, c'est ceux qui sont là dans la marche, c'est pas vraiment des gens capables de choisir une politique qui soit quand même convenable et tout. C'est ridicule. Alors cette Convention citoyenne, 150 personnes tirées au sort, qui semblent être plus compétentes que les élus de la République. Ah, ça, on ne sait pas. Parce qu'ils ont fait des propositions qui sont quand même pas mal, non, pour certaines d'entre elles. C'est aux gens à réfléchir, à choisir. Qu'est-ce que vous pensez des propositions de la Convention citoyenne? Pourquoi pas, quand ils ont, mais seulement ça a été, là, dans l'esprit de ce que vous venez de dire, quand ils ont voulu taxer à 4% les revenus des grosses entreprises. Les actionnaires, là, du coup, ça a été niette. Oui, alors vous voyez tout de suite qui est Macron. Voilà. J'étais choqué de ça hier, quand il était là dans les jardins de l'Élysée, là, qu'il a dit niet, hein, niet. Ça prouve ce qu'il est. Il a osé comme ça, brutalement, dire non. Déjà, comment il s'appelle, Maire avait enlevé les 3%. Il avait enlevé les dividendes, là, les 3%. Hein. Bon, il aurait même pu dire 2%. Peut-être. Il fallait qu'il négocie. Dégage, hein, pas question d'aller enlever. Bon, et c'est 8%, ce 4,40, ça fait des années que c'est comme ça. Quand je l'ai vu la première fois, il y a 3 ans, que je l'ai connu dans le TGV, quand je l'ai vu, je lui ai dit, si vous êtes président de la République, j'espère que vous allez enlever cette taxe de 8% au 4,40 et que vous allez les mettre plutôt au PME, et puis que les 33%, vous les mettrez au 4,40.
Mais il n'a jamais rien fait. Et combien de fois j'ai envoyé des SMS pour lui rappeler? Il vous a pas répondu? Il vous a pas répondu? Non, on ne répond pas. Ah, mais ça, c'est un scandale. Comment on peut ne pas répondre à Geneviève de Fontenay? Mais non, mais il me répond quand il veut, quoi. Une fois, il a répondu, bah ça va bien, un truc comme ça. Il ne donne pas son avis, mais je lui avais dit, bah écoutez, quand même, je vous dis des choses qui sont peut-être pas tellement toujours très polies, mais si vous voulez, j'arrête. Hein. Il a répondu, non, je lis. alors je continue. Okay, donc il lit mais il répond pas, mais le message est bien arrivé. De toute façon, je l'ai envoyé. Oui. Je l'ai envoyé parce que moi je pensais qu'il pouvait changer de téléphone. Hein. Ben, c'est vrai. Quand on est président de la République, on peut quand même avoir un téléphone vraiment privé. Hein. Moi, j'ai été très étonné. C'est la première fois de ma vie. Jamais j'aurais pensé aller comme ça correspondre avec un président de la République. Jamais. C'est déjà quelque chose d'exceptionnel. Vous l'avez demandé le numéro ou c'est lui qui vous l'a donné? Oui, mais je l'ai donné. Mais je vous ai dit comment je l'ai rencontré, Gérard. Oui, c'est lui qui l'a donné. C'est Gérard Collomb qui m'a fait venir. Je vous dis en passant que c'est moi qui ai payé mon billet de TGV. Hein. Oui, que crime de lèse-majesté. Geneviève, j'ai un message qui m'est adressé à votre attention sur Twitch. C'est Elodie qui dit un coucou à Geneviève. J'aurais voulu savoir quelle musique elle écoute, quel genre de musique vous écoutez, et aussi ce que vous pensez de l'alimentation végétarienne. Est-ce que le dérèglement climatique est un sujet crucial pour vous? Est-ce que vous pensez que l'alimentation végétarienne peut être une réponse? Mais avant, quelle musique vous écoutez? Alors Elodie... J'aime les musiques françaises. Que la variété française uniquement. Voilà, tous les chanteurs qu'on a français, on peut les c'est parce que c'est français que vous aimez bien, donc... Ah oui. Même les jeunes chanteurs? Oui. Et le rap français aussi? C'est pas tellement mon truc, mais enfin, du moment que... Et la musique classique, vous avez qu'est-ce que vous aimez? Beaucoup la musique classique. Mais... toute la musique. Parce que là, il n'y a pas que la France. Beethoven, Liszt, Chopin... Mais tout ça, ils sont pas français. Pas français. Ah bah oui, mais c'est la musique classique. On n'est pas obligé d'être français pour faire de la musique qui dure depuis Beethoven, c'est pas rien quand même. Bon, on est toujours là. Et Mozart. Et quand on pense qu'ils ont écrit, quand on pense qu'ils ont écrit toutes ces notes qu'il a fallu mettre avec tous les instruments qui sont dans un orchestre et tout ça, mais c'est là où on voit ce que peut faire un cerveau. Qu'est-ce qui peut se passer dans un cerveau, dans les neurones, pour arriver à faire tout ça et puis que ça continue. Si ça continue, c'est qu'il y a une valeur dans ces musiques et tout. Peut-être que le Beethoven d'aujourd'hui, il n'est pas français. Bah oui, mais ça n'a rien à voir. Non, mais dites la musique française. Non, mais là, je vous parle de la musique française qui chante. Ah, la chanson française. La chanson française, d'accord. La musique classique, ça n'a pas de frontières. Ça n'a pas de nationalité. Voilà. Chopin et tout ça. Mais pour la chanson, il faut que ce soit français. Bah oui. Et donc, la deuxième question, l'alimentation végétarienne. Vous mangez de la viande, Ah non, j'en mange. Vous êtes végétarienne? Non, puis quand on voit encore ce qui se passe dans les abattoirs, ça vient encore quelque chose qui vient de sortir. Je crois que c'est des agneaux, quelque chose de 4 mois, qui ont été là éventrés. Il paraît, je sais pas comment, il paraît horrible. Oui, les uns sur les autres. Bon, c'était la semaine dernière. Parce que ceux qui dirigent les abattoirs, ils sont riches, comme par hasard. Hein. Parce qu'il y en a un qui est venu chez Jean-Marc Morandini, là, avant-hier, qui travaillait dans un abattoir. Il est parti, il a écrit un livre. Et il disait, mais Jean-Marc lui disait, mais comment ça se fait que vous restez? Je dis, il disait, parce qu'il fallait que je vive, il fallait que je nourrisse ma famille, il fallait que je fasse un salaire, mais il disait qu'il fallait 1 minute 30 pour que la bête soit tuée, parce que justement, ils n'avaient pas le temps vraiment de la tuer, pour lui sortir tout ce qu'il y avait dans le ventre comme ça. Vous vous rendez compte? Et il était choqué, on sentait qu'il avait été très éprouvé. C'est pour ça que vous ne mangez pas de la viande ou c'est parce que vous n'aimez pas ça? Je ne suis pas très viande. Même la viande blanche? Moi j'aime bien les œufs, moi j'aime bien un œuf à la coque. Vous n'êtes pas végétalienne. Et puis du beurre salé, moi j'aime bien tout. Non, j'ai mes épinards, les asperges, les
les haricots verts, les petits pois, les carottes, enfin tout ce qui Vous êtes très légumes. Tout ce qui sort de terre. Et donc la suggestion d'Élodie dans sa question, c'était de dire que est-ce que ça peut faire le fait de ne plus manger de viande, parce que le bilan carbone, la charge pour l'écologie de la viande, c'est 20 ou 30 fois plus que les légumes. Est-ce que ça pourrait régler un peu le problème? Vous êtes comme elle dit, le dérèglement climatique, pour vous, c'est un sujet crucial ou c'est pas c'est-à-dire que ça, évidemment, c'est un peu délicat, bien sûr, qu'on tue les bêtes pour manger de la viande maintenant. Est-ce que c'est nécessaire qu'on tue les bêtes? Après tout. On peut les laisser dans les prés, hein. Bon. Si on les tue, c'est pour les manger. Moi, je préfère qu'elles soient dans le pré, tranquilles. Alors, on va parler d'autre chose. Il y a une brigade de policière qui va être dissoute, là, par le préfet de Paris, qui se sont livrés à des exactions. Les policiers qui... Au lieu d'arrêter les trafiquants de drogue, les dealers, ils sont venus les tabasser, pour leur prendre l'argent. Pour les piller, pour piquer l'argent, pas pour le mettre dans la caisse de la police. Ça, c'est génial. Hein. Alors, ça tombe vraiment bien en ce moment. Et là, il paraît, je viens de voir qu'il se passe avec la police. Cette brigade va être dissoute. Ah ça, alors là, on se demande où on arrive. On arrive parce que là, alors, ça tombe en plein dans ces désastres avec ces policiers qui n'arrêtent pas de faire leur manif eux-mêmes, hein, avec les trucs par terre. La compagnie de sécurisation et d'intervention de Seine-Saint-Denis, CSI 93, visée par une quinzaine de plaintes dénonçant les méthodes employées par ces policiers, va être dissoute. Les policiers ripoux en Seine-Saint-Denis, la préfecture de police a décidé de dissoudre cette compagnie, etc. C'est sûr que ça tombe mal. Décision extrêmement rare. Ah oui. Si ça se trouve, c'est peut-être plus fréquent qu'on ne pense. Si. Hein, parce que les policiers, on n'est pas nous derrière leur dos, on ne sait pas tout ce qu'ils font. Hein. Oui. Mais c'est vrai que là, ça fait déborder le vase. Alors là, je ne sais pas comment va réagir la place Beauvau, comme on dit. Hein. Qu'est-ce qui se passe selon vous avec cette police française qui à la fois est victime, s'érige en victime pour bien des choses, et qui c'est vrai a été malmenée d'un côté. C'est-à-dire que c'est vrai qu'ils sont mal payés. De l'autre côté, alors pas tout le monde. Il y a quand même des brebis galeuses avec le racisme, les exactions, etc. Oui, mais c'est vrai qu'il y a quand même un malaise dans la police. D'abord, ils sont mal payés. Hein, oui. Ils ont quand même donné beaucoup avec toutes les manifs qu'il y a eu, etc. Il y avait pas d'heure, ils venaient la nuit, ils venaient tout le jour, sous la pluie, n'importe où, n'importe comment. Bon, c'est vrai que ça brouille les familles. Les femmes, elles en ont marre quand elles voient leur mari qui ne revient pas, qui est tout le temps dehors, etc., qui risque aussi sa vie. Si les policiers étaient mieux formés et mieux payés, vous pensez qu'il n'y aurait pas de problème? C'est-à-dire que ça prouve que tout part en vrille en ce moment. C'est le foutoir complet partout. Est-ce que vous pensez que c'est un problème qui est récent, ou alors ça casse vraiment l'arbre qui cache la forêt, parce que aussi on a l'impression qu'ils ne rendent de compte à personne réellement, en tout cas pas à la population. Oui, bien sûr, ils ont leur clan. Il y a une opacité derrière. C'est-à-dire que moi j'ai pas compris pourquoi on avait mélangé la police et les gendarmes, la gendarmerie. Parce que la gendarmerie dépendait de l'armée. Oui, faut pas confondre. C'est pas la même culture. Et dans les petits villages et tout ça, qu'est-ce qui va voir les grands-mères? Qu'est-ce qui va voir? C'est les gendarmes. Hein, toujours là pour un peu les bons pères qui va venir et tout ça. C'est complètement différent de la police, et ça, je pense que ça a été une erreur. Parce que c'est très, très spectaculaire, ça. D'ailleurs, je connais bien les magazines de la police, de la gendarmerie. J'ai même fait un article dedans. C'est une autre mentalité, c'est une autre façon de voir. Ça, c'est pas bien d'avoir fait ça. Alors là, le préfet de police de Paris, alors lui, il est gratiné, lui aussi. Alors là, quand il était à Bordeaux, quand il est parti, ils ont tous bu le champagne tellement ils étaient contents qu'il s'en aille. Bon. Et alors là, il arrive, et on sent qu'il n'est pas du tout dans son élément. Heureusement qu'il a des oreilles pour retenir sa casquette qui est trop grande pour lui. Il est blanc comme neige. Elle y va fort, Geneviève, là, aujourd'hui. Hein, la casquette du préfet. Alors, bon, il y a eu 2 manifs qu'il n'a pas pu empêcher. Bon, mais ils se sont déroulés, là, quand ils sont venus à 20 000, là, il n'y a plus de problème. Hein, et ça s'est bien passé. Bon, parce que les casseurs, c'est pareil, on les laisse venir quand il faut. Et c'est le Castaner qui les a laissés venir, notamment quand ils ont tagué l'Arc de Triomphe, qui est tranquille à taguer, et ils ont réussi à ouvrir la porte en bas, à venir là-haut, tout en haut de l'Arc de Triomphe, pendant qu'en bas, il y avait 3000 flics, gendarmes,
et les CRS. Vous réclamez sa Et tête à Castaner, vous aussi? Ils attendaient l'ordre de Castaner. Vous attendez ça, comment vous Et réclamez sa après, tête, les Castaner leur a responsables? donné l'ordre d'aller aux Champs-Élysées. Alors là, on a vu ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées. Pareil. Au lieu de mettre les voitures de police chaque contre-allée pour bien protéger les boutiques, enfin tout ce qu'ils ont démoli, ils enlevaient les pavés sans problème. Il n'y avait pas un CRS derrière pour les empêcher. Tout ça pour dire, c'est-à-dire pour faire porter les dégâts par les gilets jaunes. C'est ça. Alors, c'est les gens qui font des manifs qui sont responsables des dégâts. Il faut le déboulonner, Castaner, alors? Hein? Il faut le déboulonner, Castaner? Oui. Complètement? Il faisait partie de la première charrette de ceux qui ont commencé avec Macron et Collomb. Oui, Ouais. oui, c'est là qu'il est arrivé, Castaner. D'où vient-il un peu? De quel parti il était avant? Je sais pas. Il était socialiste avant. Socialiste, Castaner. Socialiste, ouais. Richard, vous avez parlé de délinquance. Ouais. Anne Hidalgo, je dirais pas a été accusée, mais plutôt pointée du doigt d'être la responsable, parmi les responsables de délinquance à Paris. Et là, elle a promis la création d'une police municipale non armée. Non armée ou armée? Armée. Non armée, non. Non, c'est armé. Je crois Faut que c'est vérifier. armé. C'est armé. C'est armé. Il faut demander à Anthony. Justement. Oui, alors je crois là, que je suis c'est contre. armé. Armée. Et vous pensez quoi de... Je suis contre. La Tu police comptes. armée, ouais, tu comptes. Avec Bien ce qui se sûr, passe bien là, sûr. avec les on exactions. peut pas être dans une ville comme pas dans une ville est armée et tout. Il y a quand même assez de choses pour arrêter quelqu'un et tout que risquer de. D'ailleurs, il y a quand même eu avec leurs balles là qu'ils ont lancées dans les manifs, il y en a quand même un qui a perdu son œil. Son œil. Plusieurs. Il y a eu des dégâts, hein, et de ceux qu'on ne connaît pas non plus. Hein. Non, ça c'est parce que malgré tout, ils auraient pu viser les pieds. Mais c'était quand même en pleine figure qu'ils recevaient ça. Non, ça c'est insoutenable, ça. C'est insoutenable. Non, là on perd vraiment. Mais enfin, il y a quand même des quartiers où la police peut pas rentrer, le droit n'existe plus, Mais oui, où ce mon sont les cher, bandes de trafiquants qui font la loi. Donc comment faire? Mais mon cher Richard, c'est la résultante de toutes les politiques qui ont défilé, parce que tous ces jeunes-là, on n'a pas su s'en occuper. Moi, je suis allé plusieurs fois. Non, mais le résultat, je suis d'accord. Mais oui, mais la justement- cause, je suis d'accord avec la cause, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a rien fait quand il fallait? Ouais. Parce que moi je me souviens, je suis allé avec de la presse dans plusieurs, comment dirais-je, en province, avec des jeunes, hein, beaucoup, de toutes sortes et tout. C'était une journée magnifique que j'ai passée avec eux, ils étaient ravis, ils étaient contents, ils étaient respectueux. C'est comme ceux qui se rencontraient dans la rue, là, avec leur capuche sur la tête, qui voulaient faire des photos avec moi. Et puis bien sûr que j'ai fait des photos. Puis en partant, ils me disent, vous savez, vous êtes une grande dame, on vous respecte. Comme ça, il était. Hein. Oui, mais Pas par un mot ailleurs. de travers, ni rien du tout. Je me disais, bon, mais. Et on sentait ces gosses qu'ils n'ont pas été pris comme il fallait, au moment où il fallait, et on les a laissés comme ça dans les cités, mal logés, etc. C'est le résultat de nos politiques. C'est pour ça que maintenant, ça suffit. Alors Parce que justement, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben voilà. On peut rien faire. Il faut une autre approche et les armes donc ne c'est sont pour pas ça la solution. Il faut les armées, reprendre encore en plus. main. Par exemple, avec l'écologie, peut-être que là, d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont voté. Oui. Écologie. Beaucoup de jeunes, surtout dans les grandes villes. Oui. Voilà. Peut-être par Donc, dégagisme. Il y a une Plus clientèle de sensibilisation, jeunes je pour pense, les écologies. ouais. Et ça, c'est important. Ouais. Ça peut les ramener dans une atmosphère quand même plus saine et Plus constructive, oui. Oui. Alors en plus, ils ont là, par exemple, les saisonniers, on parle des saisonniers pendant les vacances, ils font des petits boulots dans les restaurants et tout. Eh ben, il n'y en a pas cette année, hein. Il n'y en a pas. Non, avec le Covid, non, il n'y en a pas. Il y aura il y en a très peu de saisonniers, et d'ailleurs c'est la galère pour les étudiants, à la fois pour les étudiants et pour ceux qui d'habitude embauchent dans le sud, dans le Var, tout ce qui est Saint-Raphaël, les zones touristiques. Effectivement, ils n'ont pas les moyens d'embaucher, et pourtant ils savent qu'avec même malgré le Covid, ils vont quand même avoir du monde, il va falloir quand même une paire de bras, quoi. Mais bien sûr, mais il y a une politique qui a été faite complètement lamentable. Alors, Voilà, puis on leur donnait à tous la Légion d'honneur. Attendez, j'ai engueulé aussi Macron quand il a donné 30 Légions d'honneur aux footeux. J'ai dit, attendez, ils ont les neurones dans les pieds. Hein, c'était alors que vous donnez, franchement. Nazia. Oui, il y a un sujet aussi qui fait débat ces jours-ci, c'est les statuts. Les Les statuts.
déboulonner les statuts. Ah oui, bah ça c'est lamentable. Est-ce qu'il faut déboulonner la statue de Colbert, ouais. Mais de toute qui a façon, créé le Code si noir? on refait toute l'histoire de France et d'ailleurs, mais alors on détruirait tout. On détruirait tout. Ça rime à rien, c'est complètement stupide. Évidemment que c'est. Bon, Colbert, il est. D'autant qu'il obéissait à Louis XIV, donc il faudrait aussi détruire Versailles dans ce cas-là. Quand on entend Marc Michou là, le soir, Marc Manant, Zemmour, là, quand il raconte l'histoire de France, mais c'est incroyable, avec les bonnes femmes qui se mélangent et tout ça, les maris et tout, enfin, il y a des choses exceptionnelles. Alors ils ont eu tous leur statut, ils ont tous eu un machin et tout. Bon, ben voilà, mais à quoi ça ressemble? Le problème, c'est de se dire qu'à un acte d'une personne, en fait. C'est un peu pour ça aussi que maintenant, dès qu'on fait une chose mal, on est catalogué à vie. Alors qu'en fait, Colbert n'a pas fait que le Code noir. Colbert a fait des trucs aussi pour la France qu'on a encore aujourd'hui. Oui, ça a été applaudi à l'époque. Il vient de quelqu'un, des fois c'est qu'une personne. Hein. Ouais. C'est ce qui est la personne qui conduit, la personne qui domine, la personne qui préside, des fois qui choisit. Mais ça c'est complètement ridicule, quoi. C'est comme si les Juifs demandaient à ce qu'on détruise les pyramides d'Égypte sous prétexte qu'ils ont été esclavagés, quoi. C'est vrai que oui, bien sûr. Finalement. Est-ce que vous ne pensez pas que la solution, ça serait, comme ça a été dit par beaucoup de penseurs, de dire ok, en dessous de la statue de Colbert, dire voilà, Colbert n'a pas fait que des choses positives dans sa vie, il a fait quelque chose qui est très atroce, qui est inhumain, qui était le Code noir, qu'on explique aux gens. Parce que sinon, est-ce que moi je suis pas noir, mais Thierry t'es noir, est-ce que tu as envie qu'on oublie le Code noir? Est-ce que tu as envie que ça tombe complètement dans l'oubli? Absolument pas, c'est cette... Voilà, si on enlève la statue de Colbert, ça va être oublié. Voilà, ça va passer comme ça. Effectivement, c'est la solution qui est préconisée, notamment en Belgique, etc. On met des écriteaux en dessous de chaque monument qui porte un peu à scandale, pour rappeler, voilà, comme Richard vient de dire, et Anthony, voilà, ces personnes-là n'ont pas fait que de bonnes choses. Il faut aussi rappeler le nombre de victimes. Mais il y a des livres qui ont été écrits qui racontaient. Bien sûr, mais je pense il y en a eu des livres, des choses comme ça. Mais là, c'est tellement, c'est énorme. On a parlé des statues, mais il n'y a pas que ça aussi. Hein. Regardez à la place d'Italie, ils ont renversé celui qui était là, c'est un militaire qui était sur la statue. Et justement, le préfet de police qui passait, il y a une dame un jour qui était là, qui lui a parlé. Il l'a envoyé promener, carrément. Oui, c'est ça. Elle lui parlait gentiment, elle lui disait rien. C'est là où il a commencé à me dire, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce type-là, etc. Et tout. Non, là, on va loin à ce moment-là. C'est Maréchal Juin. C'était la statue du maréchal Juin, place d'Italie. Et regardez le film Au temps n'importe le vent, il y a quelques semaines, qui a été retiré d'une plateforme connue de streaming. Et qui a été remis maintenant avec un contexte en préambule de la diffusion de la vidéo. Ça n'est jamais arrivé. Mais oui, non. Alors que quiconque a regardé Autant n'importe le vent déjà sait qu'effectivement ce n'est qu'un film, on est d'accord, c'est qu'un film qui relate effectivement d'un esclavage très édulcoré, on est d'accord, mais on est en 39 et c'est une fiction. Enfin, à un moment donné, on ne dit pas qu'Autant n'emporte le vent est un exemple. On dit juste que c'est une œuvre historique qui a beaucoup marché dans le temps. Et effectivement, quiconque regarde aussi Autant n'emporte le vent, généralement, se renseigne sur le film avant. Et on sait très bien de quoi parle le film. Je pense qu'on pense que les gens ont le bon sens d'aller se renseigner, mais est-ce qu'ils ont fait bien de mettre en contexte? C'est pas possible. Les recontextualiser, c'est sinon on détruit tout. Alors, on va détruire beaucoup de choses, ça c'est sûr. Il faut accepter que l'histoire, on ne prend pas que les choses positives. Il faut garder aussi les choses négatives. Le problème dans le véhicule négatif, c'est que dans 100 ans, quand il n'y aura plus de négatif dans les livres d'histoire et qu'on va refaire les mêmes erreurs, on dira ah bah c'était des erreurs il y a 30 ans, mais on n'en savait rien. Sans compter le nombre de livres qu'il faudrait brûler dans ce cas-là aussi. Ouais. Bien sûr. Évidemment, mais non, ça tient pas debout, ça c'est ridicule. C'est comme avec les procès actuels avec Balkany et tout ça, tout ce qu'ils ont fait là. Bon, avec Cahuzac et tout, qui jurait devant l'Assemblée nationale qu'il n'avait jamais mis de l'argent dans les paradis fiscaux. Il jurait devant 400 députés. Hein. Bon, heureusement qu'il a quand même été. Pourquoi il a fait son truc aux Antilles? Il était médecin. Je crois. Ah, je sais pas. Il a fait son truc. Il a fait son trou de part. Parce qu'il n'a pas été en prison. Il n'a pas été en prison, Cahuzac. Finalement, il n'a pas été en prison? Non. Il a fait que du sursis. Et alors, il a une peine de sursis sûre, mais je me demande si comme il était incarcéré à un moment donné quand même un peu. Je pense qu'il a fait un tout petit peu de prison, ou s'il n'a pas fait de prison, en tout cas, bon, ils lui ont accordé juste
une grosse amende et bon voilà. Ouais, ouais. Geneviève, avant de finir, votre dernier coup de gueule, parce que l'émission se termine. Alors, Oh, bah écoutez, c'est difficile à dire comme ça. Bah non, il faudrait mieux essayer de voir la vie en rose. oui, bah nous ici, chez IRM, hein, Tout est rose. la couleur rose est Bah mise à voilà, l'honneur, elle est dans notre logo. Voilà, parce qu'il y a quand même des gens sympathiques, des gens qui sont gentils. Moi, je vois les gens dans la rue, comment ils me parlent et tout ça. C'est une nourriture terrestre que j'ai, là, vraiment. Et ben, il faut voir le côté positif, quand même, des choses, pour oublier ce qui est négatif, et voilà, quoi. Mais ça nous permet aussi de dire, en passant, ce qu'on considère qui ne va pas. Donc Oui. c'est mon opinion, hein. Je ne demande pas C'est la aux gens de liberté penser comme d'expression moi, aussi. hein. Mais au moins on peut s'exprimer. Moi j'ai besoin de m'exprimer. Et là je reconnais que les conversations entre Zemmour et puis les personnages qui sont de tout bord, que ça se passe très bien dans la courtoisie. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, mais ça reste courtois. Je ne sais pas si tu as regardé. Avec une ouverture ça- d'esprit. moi, j'apprends En tout cas, plein une de ouverture choses, d'esprit. hein. Bien sûr. Avec C'est une ouverture pas, d'esprit. c'est pas parce qu'on n'est T'as pas vu d'accord avec quelqu'un qu'il faut le faire taire. Avec Bernard-Henri Lévy, sûr. c'était violent, Très mais musclé. c'est resté dans... Deux dans opinions totalement différentes qui Ils sont partis en se donnant la main quand même, bon. Bien sûr. Et on apprend des choses qu'on ignore quelquefois parce que justement on ne peut pas les dire. Et tout. Ben oui. D'ailleurs, ils ont fait un bon CNews avec ça maintenant. Ça. Oui. C'est devenu... très bonnes audiences de CNews. Et en plus, ils ont profité de la grève Et chez oui, et Marc BFM. Manon, quand il raconte l'histoire et tout, il est terrible. Il est rigolo. formidable. Oui, il est intéressant. Ah oui, c'est- Geneviève, on va se quitter, c'est l'heure de la Oh fin là, de l'émission. bah, Passez Mais très vite. on va se revoir très vite. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre chaîne YouTube. C'est IRM Scan ta vie sur YouTube. Elle y sera dans quelques heures ou dans quelques jours, si tout se passe bien. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine émission, peut-être dans 15 jours, peut-être dans un mois, peut-être après les vacances. On va voir, on va y Oui, moi je réfléchir. reste chez moi, je ne vais jamais en vacances. De toute façon, l'actualité nous fournit assez de sujets de conversation. J'aime pas devenir comme un homard thermidor sur la plage. Hein. Moi. Les gens, dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est bronzer. Ouais. Ils vont pour ça. Ils Oui. vont juste pour Et ils bronzer. descendent tous Et en plus, en bas, alors, si on peut dire, parce que sur la côte, évidemment, d'Azur, il y a plus de soleil qu'en Normandie ou en Bretagne. eh bien, c'est la conclusion. Mais c'est leur but, ça. Alors, ils partent tous le même jour, ils reviennent tous le même jour, ils sont dans les mêmes grandes surfaces, dans le même genre. Et comme Pont-de-Saint-Cloud, Pont-de-Suresnes, c'est la même chose. Hein, voilà. Ça sera le prochain. C'est l'instinct grégaire Ça sera des gens. le sujet de notre prochaine émission, Geneviève. Les racistes partent en vacances pour bronzer. Hein. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est leur obsession. Plus on. Puis alors maintenant, avec leur machin, alors là, quelle horreur. C'est dédicat, enfin pas c'est dédicat, c'est ce qui se mettent. Ah, les tatouages. Les tatouages, mais les bras partout, il y en a, on dirait qu'ils ne sont pas lavés depuis au moins un an. Bon, écoutez. Mais c'est On incroyable. parlera du bronzage, on parlera du burkini. Du burkinu. À la prochaine émission, c'était les coups de gueule de Geneviève de Fontenay. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 1er juillet. Il est 16h02 et vous nous retrouverez très bientôt. Ce soir, ne loupez pas l'émission Foot Academy avec Gilles Verdez et son gang. On va parler foot et là aussi, ça va bien dégager. C'est à 10h précise, à 22h heure française. Et nous, pour aujourd'hui, on vous dit au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.